Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous faire l'analyse de l'ouverture du coffret Zoroark GX de l'édition Légende Brillante. Donc on finit le triptyque de coffret Légende Brillante par une analyse du coffret Zoroark. C'est un coffret qui est énorme. D'ailleurs j'ai eu du mal à en prendre en photo pour que ça rentre bien vraiment sur la jaquette, mais voilà, c'est les amis, c'est ce troisième coffret de cette édition intermédiaire LCL 3.5. Donc je vais tout vous dire sur ce que j'ai trouvé vis-à-vis de ce que j'ai trouvé, mais vis-à-vis de ce que je pense aussi du prix et tout ça. Donc vous allez avoir toutes les informations. Donc c'est parti les amis. Alors le prix du coffret, alors c'est le plus gros, c'est le plus cher. On peut le trouver entre 60 et 80 euros. Donc c'est assez énorme les amis, ça fait très 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 cher. Le contenu, c'est 5 boosters légendes brillantes SL 3.5, donc voilà, une édition Soleil et Lune, une carte Jumbo Zoroark GX, une carte promo Zorua, une carte promo Zoroark GX, et une carte avec code pour le JCC Online, ce qui fait 50 cartes Pokémon, 6 cartes avec code pour le JCC Online, 5 cartes énergie, une carte Jumbo et 2 cartes promo. Donc les amis, voilà, ça fait plus de 1 € la carte, ça fait très très cher. Là on est vraiment dans des tarifs de coffret pour seulement 5 boosters. Voilà, alors c'est vrai que c'est une ancienne édition il y a peu de chances que vous trouviez en vente ce type de booster maintenant, mais ça peut en même temps vous servir pour les éditions futures. Ce sont des fameuses éditions intermédiaires. Alors il faut se méfier parce que des fois il y a 80 cartes à peu près. Les boosters coûtent une dizaine d'euros, et déjà qu'à 7 euros je les trouve chers, mais alors une dizaine d'euros c'est encore plus cher. Et on se retrouve avec des cartes en double, en triple, en quadruple exemplaire pour les communes, parce qu'il y a très peu de communes et ainsi de suite. Donc les prix sont très chers pour ces coffrets-là, alors qu'on peut trouver les cartes à l'unité pas très chères. Et qu'en fait il y a très peu de cartes cotées, et donc il est impossible d'être rentable. Donc là, on va voir ce que ça donne. Alors, ce que ça donne, les amis, même, voilà, c'est sorti il y a plusieurs années, malgré ça, il y a eu tellement de cartes communes que, encore maintenant, on peut les trouver à 2 centimes d'euros de moyenne. Alors, j'en ai eu 25 au total sur les 5 boosters. J'en ai eu 17 différents sur les 23 de l'édition. Donc, bon, c'est un bon pourcentage, ça fait 73% des cartes communes. Les peu communes, 15 avec 4 reverse. J'en ai eu 16 différentes sur les 25, ça fait 64%. Donc, ça, c'est pas mal. J'ai eu 3 Olorars sur 13, 23%. Une Olorar GX 2 euros sur l'Oloral GX sur 4, ça fait 25% des Olorar GX. Les brillantes rares, j'en ai eu une sur 6, ça fait 16%. Alors, l'Olorar GX que j'ai eu, c'est un Antei GX. Et la brillante rare, c'est Genesect Brillant. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser aux autres aux autres cartes qui sont dans le coffret. Donc il y a eu 6 cartes pour le JCC Online, voilà, j'ai codifié à 2 centimes parce qu'on peut les trouver comme les énergies 5, voilà. J'ai eu une énergie reverse qui est cotée à 2 euros, une pièce Zoroark à 1 euro, la carte Jumbo elle est à 1 euro, la carte promo Zorua à 9 centimes, c'est pas terrible, et la carte promo Zoroark GX à 1,20 €. Voilà, donc les prix sont très très bas, on peut les trouver très bas. Pour ces éditions intermédiaires, je suis vraiment pas fan. Ouais, c'est pas top. Il y a que celles d'édition intermédiaire qui proposaient en plus des cartes incroyables comme Amazing Ra ou des choses comme ça, où là il y en avait un peu plus et qu'on arrivait à avoir quelque chose, mais là en si peu de boosters, bon c'est pas, voilà. Dedans j'ai eu quand même 38 cartes différentes. 5 boosters, c'est 50 cartes, donc ça fait 38 différentes sur les 78, ce qui fait 48% des cartes de l'édition. Mais voilà, le coffret était très cher, comme vous voyez, à part la brillante rare que j'ai eue, Genesec Brillant à 10 euros. L'Antai GX est à 2 euros. Voilà, c'est très bas. Alors c'est difficile d'arriver à de la rentabilité, les amis, comme vous pouvez le voir, à des tarifs aussi bas de cotation à la vente, et même plusieurs années après, c'est ça qui est inquiétant. Donc il faut vraiment faire une comparaison, par exemple, avec 10.5 Pokémon Go ou des choses comme ça. C'est que voilà, plusieurs années après, SL 3.5, les prix n'ont pas encore augmenté. Dans les éditions normales, si, mais dans les éditions intermédiaires, non. Voilà, dans certaines éditions, c'est assez catastrophique. Donc on va arriver au bilan de ce coffret. Et ben il n'est pas mieux que les deux autres coffrets. C'est-à-dire que pour une valeur d'ouverture, je suis à 19,54. En plus, j'ai un essai brillant, mais bon, après, il y a des cartes qui sont un peu plus cotées, mais il faut avoir aussi une question de chance. Mais voilà, je suis à moins 20 euros aussi pour un achat. Pourquoi j'ai mis 40 euh, Oui, alors là, j'ai même un doute sur le prix, parce que pour moi, le coffret, je l'ai trouvé autour de 60 euros.
Donc je vais d'ailleurs le mettre autour de... J'ai même trouvé jusqu'à 80. Et pourquoi je me suis basé simplement... Vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Hop, on va faire comme ça. Ça va aller très vite parce que j'ai tellement l'habitude de faire les formules. Voilà, pour un gain, pour un achat, c'est même pire hein, que ce que j'ai calculé. Hein, mais hop, alors c'est pour ça, méfiez-vous aussi des coffrets qui sont sortis depuis plusieurs années comme ce type de coffret parce qu'ils vont être encore plus chers à la vente. Mais voilà, pour un achat à 60 euros, vous avez tout simplement moins 40 euros. Moi, avec ma valeur d'ouverture de 19,54 ça fait moins 40 euros. Et pour un achat à 80 euros, moins 60 euros. C'est beaucoup, beaucoup trop cher, les amis. C'est une catastrophe. C'est même inadmissible de proposer voilà, ce type de produit. Donc, moi, je vous conseille de faire l'impasse sur les éditions intermédiaires ou sur ce type de coffrets qui sont trop chers. N'achetez pas des coffrets à plus de 30 euros et encore il y en a certains 30 euros qui valent pas le coup. Mais là, vous voyez, il n'y a que 5 boosters dedans. C'est-à-dire qu'au prix du coffret, les boosters ils sont à 12 euros. Si on ne tient pas compte des cartes promo et des choses qui sont avec, les amis, c'est une catastrophe. Voilà, moi je suis vraiment déçu par ces produits Pokémon. En plus, là, on a vraiment la preuve que sur le moyen terme, c'est-à-dire même sur plusieurs années, 3 4 ans, je ne sais pas quand c'est sorti, il y a 3 ans à peu près, 3 4 ans, même sur un certain nombre d'années, pour les éditions intermédiaires, la valeur, elle n'augmente pas. Et que ce soit pour les cartes communes, peu communes, pour tout le type de cartes, peut-être certaines exceptionnelles qui peuvent augmenter, mais voilà, voilà, on voit la carte en taille GX. Donc moi les amis, je vous conseille d'acheter les cartes à l'unité de ces fameuses éditions. Vous embêtez pas, vous allez les trouver à 2 centimes d'euros, voire légèrement plus, et puis bon, les grosses un peu peut-être à plusieurs euros, mais pour le même prix que le coffret, je suis sûr que vous avez 80-90% des cartes de cette édition. Donc les éditions intermédiaires, les amis, moi je pense qu'il va falloir peut-être les boycotter et éviter d'acheter les coffrets, ne tombons plus dedans. Moi je le fais parce que je propose des vidéos d'ouverture et puis derrière d'analyse. Bien évidemment, s'il y a une édition intermédiaire, et ben comme ça, qui est intéressante, vous le saurez grâce à mes vidéos. Mais après, franchement, à part les éditions normales, c'est assez catastrophique. Là, dans ces éditions intermédiaires, j'ai quand même plusieurs exemples où les prix des coffrets sont tellement chers et les cartes tellement peu chères que on est très loin de la rentabilité, un peu comme beaucoup de produits Pokémon. Mais qu'en plus, sur le moyen et le long terme, la rentabilité, on l'atteint pas non plus. Parce que, contrairement aux éditions, il y a trop de cartes mises en vente pour des prix dérisoires. Et il faudra attendre très longtemps qu'il y ait assez d'acheteurs pour que ça fasse monter les cours. Donc les amis, voilà. Pour moi, cette édition intermédiaire SL 3.5, elle était pas top du tout. Pas top du tout. Voilà le bilan des 3 ouvertures que j'ai pu faire. Il n'y a eu rien eu d'intéressant. Je suis très loin de la rentabilité pour les 3 ouvertures. Et c'est bien dommage, les amis. Voilà, j'aurais espéré avec ces beaux coffrets faire quelque chose de. Voilà, j'étais tout content de les avoir. Je me disais, voilà, je vais faire des super vidéos. Il y aura des super cartes à proposer. Enfin, et le final, non, ça fait un peu pchit, ça fait pchit. Et puis voilà, une grosse déception. Mais bon, ça m'empêchera pas de continuer à vous proposer des ouvertures et des analyses. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.